Bien, on va reprendre notre réflexion sur l'éducation et l'autorité et nous allons essayer de trouver des versets de la tradition juive, de la Torah, qui nous expliquent exactement dans quelle perspective les parents doivent se placer pour essayer d'arriver à imposer une autorité sur l'enfant tout en transmettant le message de l'éducation. Alors il y a un verset qui peut nous intéresser dans cette perspective, qui est un verset de la parashat Shoftim, concernant la nomination d'un roi. La Torah nous donne la mitzvah de nommer sur nous un roi, et à ce propos, le texte, très politique de prime abord, s'exprime d'une façon un peu particulière. Il nous dit comme ça, « Som tassim alecha meler » placé, tu placeras sur toi un roi. Nos maîtres disent qu'il y a ici une des bases de l'éducation pour deux raisons. Tout d'abord, le verbe placer est cité deux fois. Placer, tu placeras, som tassim. Et deuxièmement, l'ordre est donné au singulier, tu placeras. Or, il est intéressant de voir que quand on parle de royauté, de pouvoir politique, on aurait dû employer le pluriel. Et le texte nous dit, placer, tu placeras, som tassim alecha meler. Alors, les maîtres commentent ce texte et nous disent qu'ici, on a une des bases, un des repères premiers concernant le rapport de l'enfant avec l'autorité et l'éducation. Som tassim veut dire tu placeras, placer, tu placeras. On a une piste intéressante concernant la façon d'imposer à un enfant une autorité. Tu placeras, c'est toi le père, toi le maître, sur l'enfant, et le verbe est répété deux fois, pour nous dire que pour que l'enfant puisse ressentir l'importance de l'autorité et se soumettre à un maître ou à son père ou à sa mère, il doit sentir chez eux que eux aussi sont soumis à une autorité. C'est pour ça que le texte nous dit « placer, tu placeras », pour nous dire que avant d'imposer à un enfant une autorité quelconque, on doit nous-mêmes s'imposer une autorité. Som tassim, placer, tu placeras. Avant de placer sur l'enfant, il faut que toi, tu te places sur toi, sous toi. Tu places sur ta personne une autorité, celle du roi, le roi des rois. Donc, en fait, il y a une piste ici très très intéressante qui est la suivante. Nos maîtres nous disent que lorsqu'un enfant voit que son père ou sa mère sont soumis à une autorité dans les moindres détails de la pratique juive, alors l'enfant va sentir comme une donnée naturelle de se soumettre lui aussi. C'est une donnée très très importante. On peut aller encore beaucoup plus loin et reprendre un verset de la parashat Kedoshim qui nous donne la mitzvah de réprimander quelqu'un qui a fait une faute. La Torah nous demande, quand on voit quelqu'un qui se comporte mal, de signaler à cette personne le comportement négatif qu'elle a eu. Le texte nous dit « Ochiar tochiar et amitecha » réprimander, tu réprimanderas ton prochain. Et là aussi, on a deux pistes. Pourquoi le texte est répété, le verbe est répété deux fois? En fait, on veut nous dire que avant de réprimander un enfant, de le corriger, éventuellement de le punir, enfin de lui imposer une directive, on doit, comme dit le Baal Shem Tov, s'imposer sur nous une réprimande et montrer à l'enfant que nous aussi, nous sommes soumis au même travail de réprimande et qu'on tente de se corriger, d'être mieux soumis à Dieu pour que lui et l'enfant à son tour puissent se soumettre à Dieu. Cette notion de soumission est importante, mais quand même, il est important de rajouter qu'elle est indissociable du fait que quand on éduque un enfant, on doit, pour créer un lien avec lui et qu'il comprenne qu'il faut se soumettre, on doit aussi individualiser cette éducation. Je m'explique. En général, quand on parle d'éducation, on a toujours tendance à parler du maître, du père ou de la mère qui doivent éduquer de telle ou telle façon. La Torah nous dit qu'il est très très important de tenir compte de la capacité d'écoute de l'enfant et de sa capacité à comprendre le message. Il y a un texte très connu qui a été écrit par le roi Shlomo qui dit la chose suivante. Chanor lanar al pidarko, éduque l'enfant d'après sa voix, gam ki askin lo yasur mimena. Parce que quand tu auras éduqué cet enfant d'après sa voix, même quand il deviendra vieux, il ne la quittera pas. Le maître pose la question, qu'est-ce qu'on appelle éduque l'enfant d'après sa voix?
Alors, ici, il y a une donnée qui est fondamentale quand on éduque un enfant, c'est l'idée qu'il faut tenir compte de la psychologie de l'enfant et de sa capacité à écouter, à comprendre ce qu'on lui dit. Donc le roi Shlomo nous donne un message très très important. Il nous dit, attention, quand tu éduques un enfant, essaie de comprendre quelle est la voie par laquelle il va adhérer au judaïsme. Il y a des enfants qui aiment prier, d'autres qui aiment plutôt étudier, d'autres qui ont un sentiment profond dans l'amour du prochain, etc., etc. La Torah nous dit qu'un père, une mère, un enseignant doit sentir exactement quelle est la voie véritable d'un enfant par laquelle cet enfant pourra adhérer au judaïsme. Il est très important de la connaître et de sentir l'enfant, de comprendre quelle est sa situation psychologique pour qu'il puisse adhérer complètement à la Torah. Il y a un texte dans les Pirkei Avot qui va dans ce sens et qui est très très intéressant à comprendre. Au début du premier chapitre des Pirkei Avot, il est dit que on a dans la vision du monde 3 attitudes à avoir. Le texte nous dit que on doit être prudent dans le jugement, Evo metunin badin, ve'amidu talmidim arbe, et faites de nombreux élèves, va asu seyag la Torah, et faites des barrières à la Torah. Il y a ici trois idées, et des idées qui sont non seulement importantes, mais qui sont entre elles importantes. Je m'explique. Quand on lit les Pirkei Avot en général, et notamment dans ce premier chapitre, on a à chaque Mishnah uniquement 3 enseignements. Il y a des maîtres qui expliquent que quand on prend ces 3 enseignements, on peut trouver un rapport entre eux, puisqu'ils ont été dits par un même maître, c'est qu'il y a un rapport intrinsèque entre chaque enseignement, entre les 3. Donc la règle s'applique aussi ici pour notre idée. Quand on nous dit il faut être prudent dans le jugement, il faut faire de nombreux élèves et faire des barrières à la Torah, de qui et de quoi on parle. Il y a des commentateurs qui expliquent ici qu'on parle d'éducation et que les 3 enseignements sont liés, qu'ils sont une piste pour nous faire comprendre quelle est la valeur du rapport avec l'enfant. D'abord, on nous dit « soyez prudents dans le jugement ». On parle ici de la façon d'approcher un enfant. Il faut être prudent, c'est-à-dire qu'il faut savoir qui il est, vers quoi il tend, pour essayer de l'amener au judaïsme d'une manière agréable et profonde. Donc, être prudent. Ne pas juger directement un enfant, mais prendre le temps de réfléchir pour comprendre qui il est. Quand on a compris qui il est, on sait vers quoi il tend, alors après on peut commencer à faire de nombreux élèves. On a compris que tel enfant est différent d'un autre, que tel enfant est différent d'un autre. Donc quand on a tous ces enfants sous notre charge, alors on fait beaucoup d'élèves, on crée des élèves, on les amène à la Torah, mais on réussit parce qu'on a été prudent avant de les juger. Et le 3e enseignement est tout aussi fondamental, faites des barrières à la Torah. De quoi s'agit-il ici? Une idée très très forte, qui est la suivante. En général, quand un éducateur ou un père de famille ou une mère de famille éduque des enfants, ils ont tendance en général à imposer à l'enfant un cadre qui est global, qui est uniforme, commun à tous les enfants. Le texte nous dit ici, faites des barrières à la Torah. De quoi s'agit-il? Faites des barrières, des séparations entre chaque enfant. Chaque enfant est un cas unique, chaque enfant est différent, et il est très important pour réussir l'éducation de faire des barrières d'éducation, d'enseignement entre chaque élève. Ne pas prendre chaque élève comme un tout identique, uniforme, mais bien comme une personne différenciée par rapport à un autre élève. C'est la clé de la réussite. Et par là, on peut comprendre peut-être une idée qui est très actuelle, un thème très actuel, qui est celui de la crise de l'adolescence. Il est intéressant de voir que dans la tradition juive, le concept de crise d'adolescence n'existe pas. On ne parle pas de ce problème-là. Et nos maîtres posent la question, pourquoi on n'a jamais envisagé ce genre de problème? Et la réponse qu'ils donnent, elle vient dans la suite de ce qu'on vient de dire, c'est que quand un enfant évolue, il a des passages différenciés, des passages d'accouchement d'une nouvelle situation. Or, si un parent est à l'écoute de son enfant, qu'il le suit, qu'il fait attention à le prendre comme une personne à part entière, alors il va suivre
l'évolution de son enfant, et à chaque étape d'évolution, il sera là pour le suivre, pour l'aider, pour lui apporter ce qu'il a besoin, et faire en sorte qu'il évolue sans trop de difficultés. Pourquoi? Parce qu'il aura été à l'écoute, il aura pris son enfant comme un être à part entière, et pourra l'aider en tant qu'individu particulier, différent de chaque enfant.